Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 7 janvier 2025 pour une vidéo séance d'analyse de whale. Alors, contrairement aux anciennes vidéos que j'ai faites, on va pas se concentrer sur une seule whale que j'ai déjà trouvée et analyser son portefeuille, mais on va en regarder plusieurs et on va les trouver ensemble pour que vous puissiez bien voir le processus et que vous puissiez même le faire de votre côté. Et puis ensuite, une fois qu'on aura plusieurs whales, on va noter les cryptos qu'elles ont en portefeuille pour voir s'il y en a plusieurs qui se ressemblent et qu'on puisse après aller dig de notre côté. Donc déjà, il y a plusieurs scanners de blockchain. Là, on est sur Basescan. On a aussi Etherscan, BSC Scan ou Solscan. Donc ça dépend quelle crypto on veut analyser. Aujourd'hui, on va analyser les whales de Spectral, Spec, parce qu'on a envie de trouver des whales qui sont dans l'IA. Si par exemple on avait envie d'un autre narratif, on aurait pris peut-être Maple ou Syrup dans le narratif RWA ou une autre crypto dans un autre narratif pour trouver les whales parce que souvent elles sont concentrées sur un narratif ou deux. Donc voilà. Donc bien regardez ici quand on vient sur CoinMarketCap pour prendre le contrat de la crypto qu'on a choisi. Ici, pardon, tac, on a Ethereum ou Base. Donc là, on va aller sur Base parce qu'on a aussi envie d'aller regarder un petit peu sur ce nouveau réseau, entre guillemets. Ça sera très intéressant. Donc je vais fermer Etherscan, BNB et hop, Solscan. On a aussi mes dashboards. Hein. Je vous ai fait un tutoriel comment créer un dashboard crypto sur Arkham que je vais vous mettre en description de la vidéo. Donc pour suivre d'un coup d'œil toutes les whales d'une crypto, donc là bah, on a Spec. On va pas l'utiliser aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu rapidement. Je vous ai mis top 1, top 2, top 3, etc. jusqu'au top 8. Avec aussi les top inflow, outflow de la crypto par semaine. On peut trier ici 24 heures, une semaine, 30 jours. Et les top holders ici, simplement de cette crypto. Alors, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Tac, on le ferme. Et on va retourner sur Arkham sur la première page. Alors, on a pris ici donc le contrat de Spec et on va le coller sur Basescan. Tac, l'explorateur de la blockchain de Base. Alors là, il regarde si on est humain. Tac, token tracker, holder, et là on a tous les holders de Spec. Donc le premier qui n'est pas un contrat, c'est le top 8 qui a presque 200 000 $ de Spec. Donc on va prendre son adresse et on la colle dans Arkham. Hop. Alors on regarde un petit peu, on attend juste. Alors là, regardez, on voit que déjà, c'est pas une adresse qui nous intéresse parce qu'il y a beaucoup de transactions pour que ça soit un être humain. Donc, boum, on passe à la suivante. Hop, la suivante, on colle. Voilà, 316 000 $. Ça, c'est une whale qui nous intéresse assez. Donc là, on voit directement dans ces assets qu'il y a FriendPet. Donc là, moi, je prends un papier et j'écris FriendPet sur mon papier. Ensuite, Lit. Lit aussi, c'est intéressant. Peut-être ADIG, SIM et AYB. Alors voilà, SIM et AYB. Tout ça, je note sur un papier. On pourrait aussi aller ici ouvrir le visualizer pour cette whale pour voir si elle a d'autres adresses très connectées à elle. Alors, celle-ci, vous voyez que là, il y a beaucoup de traits. Donc, il y a pas mal de fois où ils ont discuté ensemble. Alors, on tape sur celle-ci. Ensuite, on va dans l'URL. Arkham n'a pas encore fait quelque chose pour copier directement l'adresse facilement. Je vais dupliquer mon onglet, hop, et voilà. Hop, bah voilà. Vous voyez qu'il a deux adresses. Il a encore du FriendPet. AIM, ça, on l'a... non, on l'a pas écrit. AIM, ok. FriendPet, Sequoia. Sequoia, ok. Et ben voilà, vous voyez que je regarde en fait la valeur de son bag. Si c'est 700 $, je vais pas le noter parce que c'est pas très important. Donc là, allez, voilà, la vidéo elle a duré 5 minutes là. On a déjà trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6 tokens à aller dig. On va regarder une autre whale quand même. Parce que on a déjà beaucoup de travail juste avec une whale. Ah, celle-ci, c'est celle que je viens de prendre. Ok, alors, tac. Alors, on va peut-être descendre un petit peu. Allez, la 19.
La 19 là, donc elle a 79 000 $ de spec. On la colle dans Arkham. Ok, 300 000 $ aussi, donc elle a du spec, du DAI, du degen, du More. Ah, More, c'est intéressant parce que je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur les top whales qui sont proposés par Arkham, donc des types qui ont plusieurs millions de dollars, et il avait du More, donc c'est intéressant à noter. Et ensuite, voilà, alors vous voyez AYB, celui-là, il en avait aussi la whale d'avant, donc là je mets un petit 1 à côté, et en fait on fait ça pour plein de whales, et on a beaucoup de tokens à dig ensuite. On va ouvrir le visualizer, on n'oublie pas, on fait toujours la même chose, on ouvre le visualizer, on regarde s'il n'a pas une autre adresse très connectée. Alors, quand je vous prépare une vidéo d'analyse de whale, je regarde toutes les adresses. Alors, pas les adresses comme Uniswap ou comme ça, mais par exemple, une adresse comme ça, même si elle a qu'un trait. Mais aujourd'hui, là, sinon, ça nous prendrait 1 heure. Donc, il n'y a pas vraiment, on voit qu'il n'y a pas une grosse adresse qui sort du lot. Non. Donc, on va s'arrêter là pour cette whale. Ensuite, la 20e, hop, on ouvre. Alors là, c'est quelqu'un qui est tagué. NPC, EMP, SIMI. Alors ça, on pourra aussi tout noter. Le spec, on voit que c'est pas sa plus grande ligne. Donc c'est un petit peu peut-être un coup de poker, cette ligne-là. Ensuite, vous voyez, on ouvre le visualizer. Donc c'est un petit peu répétitif, hein, donc on va pas le faire pour encore plus de whales. Je vais vous montrer directement après comment je digue un token rapidement. Parce que c'est clair qu'après, il va falloir aller dig le Twitter, le Discord de chaque projet. Mais on va dire par exemple AIM, ça c'est un projet qu'on a vu, ou même AYB, c'est un projet qu'on a vu dans plusieurs... alors là, pourquoi je ne trouve pas AYB? Voilà, Allure Base. Ok, donc on dirait que c'est une sorte de mème. Déjà, parce que bon, ça a l'air un petit peu bizarre. On voit que capitalisation boursière 800 000, alors c'est vraiment rien du tout. C'est sur Base, donc c'est sur une blockchain intéressante, un petit peu à la mode. On est vraiment tout en bas, le volume 5 000 $, donc c'est vraiment rien du tout. Après, il va falloir aller regarder le site. Moi, j'utilise un autre ordinateur pour dig tous les sites parce qu'on ne sait jamais sur quoi on tombe. Et puis, mieux vaut voilà, pas choper des trucs. Le Twitter, il faudra aller regarder. Le Telegram. Ce qui est très intéressant à aller regarder, c'est si les founders sont, ils sont connus avec leur tête, leur nom, etc. Alors, sur quelque chose d'aussi bizarre que ça, Allure-Base, je pense pas. Mais si on va voir peut-être AYM... alors après, ah, ça, je pense que c'est celui-là. Si on revient sur Arkham, AYM, ouais, c'était ce petit logo-là. AI Market, d'accord. Ça peut être intéressant. Voilà. Alors, on regarde directement le graphe. Ok, c'est quelque chose qui est en train d'un petit peu de monter. 2 millions de market cap. Donc là, on est vraiment sur des très petites cryptos. Donc il faut vraiment faire très attention. Et même si on pense avoir vraiment bien dig la crypto, il va falloir faire attention à pas mettre trop de pourcentage de son capital parce que on peut s'être trompé. Et c'est déjà arrivé à beaucoup de monde. Moi, évidemment, beaucoup de fois. Et le truc tombe à zéro ou vraiment est vraiment une pierre qui bouge pas dans votre portefeuille. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais m'arrêter ici pour pas que la vidéo dure 2 heures. Mais voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou me dire quoi que ce soit là-dessus. Et likez la vidéo, vous abonner. Allez, ciao tout le monde.